Nous allons commencer. Merci de votre attente. Juste signaler que nous sommes en direct sur la chaîne MSI Télévision et sur les pages digitales de la Fédération et de MTN Cameroun. Redonner au football camerounais toute sa grandeur depuis 4 ans sous l'impulsion de son président, accompagné de son comité exécutif, la Fédération camerounaise de football s'attelle à remettre l'église au centre du village. Dans le football, on dirait mettre la balle au centre. Dans notre réalité, il s'agit de braquer les plans projecteurs sur les acteurs principaux, qui sont les footballeurs. Il y a eu l'amélioration des conditions des footballeurs, justement, la création de nouvelles compétitions et la prestigieuse cérémonie de récompense des acteurs méritants tout au long de la saison. Vous l'avez compris, nous sommes ici pour la première articulation de notre Ballon d'Or. Ballon d'Or édition 2025. Nous sommes heureux de vous accueillir dans cette somptueuse salle du Crystal Hotel, ici à Douala. Nous allons commencer, mais avant, permettez-moi de vous présenter le panel qui va vous entretenir. Nous avons au centre M. Camille Loué, qui est le président du comité d'organisation du Ballon d'Or édition 2025. Tout à sa droite, c'est Claudel Lougan, qui est brand manager and senior communication à MTN. Monsieur Happy Franck, c'est le conseiller du président en charge des questions de compétition. À côté de monsieur Happy Franck, c'est monsieur Simon-Pierre Boum. Monsieur Simon-Pierre Boum est le Head of Capabilities à Guinness Cameroun, autant pour moi, et monsieur Kamel Foupa, qui est le chef service marketing de la Fédération camerounaise de football. Je vais donc, sans plus tarder, donner la parole à monsieur le président du comité d'organisation, qui va nous annoncer l'événement Ballon d'Or 2025. Bonjour à tous, merci Jean-Marie. Bonjour Claudel, bonjour Sylvain, bonjour cher Franck, Carmel. Merci à tous d'être nombreux ce matin pour le démarrage légèrement en retard. Encore une fois, on va repartir vers la célébration de l'excellence dans le football, dans nos championnats. Et le premier remerciement que la Fédération va adresser, c'est d'abord aux partenaires qui au quotidien ont décidé d'accompagner la Fédération camerounaise de football dans son activité. MTN Cameroun sur les championnats élite, MTN Elite, et Guinness sur la Ligue de football féminine à travers la Ligue des Super. On puisse convaincre nos partenaires que nos jeunes sœurs et frères peuvent vivre de leur métier et qu'à la fin de la saison, il y ait une récompense. La récompense, c'est de pouvoir priver les meilleurs, de pouvoir faire en sorte que ceux qui au quotidien ont essayé de faire du sport, du football, leur passion, leur métier, puissent rêver encore, à développer les familles, de vivre de leur passion. La particularité de Ballon d'Or cette année, c'est l'ensemble des surprises que vont recevoir nos jeunes sœurs et frères footballeurs. Plus loin que les efforts constants et à chaque fois améliorés à la fois de MTN Cameroun et de Guinness pour compenser, d'autres personnes dans la suite de cet élan-là, d'autres entreprises, d'autres entrepreneurs ont décidé de mettre la main à la pâte aussi pour continuer à augmenter. Donc il y aura, je pense, un championnat qui sera beaucoup plus disputé cette saison au vu de ce que les jeunes joueurs, jeunes sportifs vont avoir comme prize à la fin du débat. Donc, pour plus de détails, chacun dans les organisateurs et les parties prenantes vont détailler ce qu'ils ont donné à la CRCL pour les ballons d'or masculins et féminins, mais aussi pour les différentes catégories inférieures ou les parallèles qui vont être publiés sur le 27 décembre. Je vais vous donner rendez-vous à tous, monsieur et mesdames de la presse, le 27 février 2026 au palais des compagnies.
Et je vais laisser Jean-Marie et les autres collègues de panel intervenir chacun sur sa partie. Mais encore merci d'être là et d'être aussi nombreux. Merci Monsieur le Président du comité d'organisation. Merci pour cette belle entrée en matière. En football, on parlerait d'échauffement. Nous allons rentrer dans la partie du jeu. C'est le plan de résistance. Et pour ce, je vais passer la parole à M. Franck Capi. M. Franck Capi, je vous l'ai dit, c'est le conseiller du président en charge des questions de compétition. Merci. Merci Jean-Marie. Bonjour à tous. Bonjour au panel. Et bienvenue à cette 4e édition du Ballon d'Or de la Fédération camerounaise de football. Mon articulation au sujet de ce Ballon d'Or va uniquement se limiter à la présentation du règlement, des points sur le règlement, afin que vous, mes amis de la presse, vous sachiez comment est-ce que le Ballon d'Or va être désigné cette année. Comme a dit le président du comité d'organisation, les récompenses vont être beaucoup plus élevées cette année, beaucoup plus prestigieuses. Donc, il faut également que tout ce qui va nous amener vers la détermination et la désignation de ces meilleurs qui auront marqué la saison dernière se fasse de la façon la plus importante de la possible. Donc, vous le savez déjà, c'est une distinction chargée d'honorer les meilleurs du championnat. Et sont principalement concernés les joueurs de l'Élite 1 et les joueurs de la Guinée Super League. Et la saison de référence, c'est celle de l'année dernière. Sans condition de nationalité, donc même les footballeurs étrangers qui sont éligibles, et ceux qui jouent dans les équipes nationales, les sélections nationales, leurs performances sont également comprises. Qui est du Ballon d'Or? Alors, c'est une des innovations de cette année. Par le passé, c'était tous les joueurs de la Guinée Super de l'élite, donc l'élite 1 et l'élite 2 qui élisaient les joueurs. C'est là où il y a un changement. Cette année, ce seront uniquement les capitaines et entraîneurs de l'élite 1 qui élisaient les meilleurs. Cette année, ce seront uniquement les capitaines et entraîneurs de l'élite 1. Donc le panel est très réduit en termes de votants. L'idée, c'était que nous ne voulions pas une détermination de vote par rapport aux joueurs de la MTL, même s'ils sont conservés par les champions de la MTL, mais ils ne sont pas au quotidien sur les stades. Parce que on a préféré que ceux qui se rencontrent au quotidien déterminent les meilleurs d'entre eux. En Guinée supérieure, il n'y a pas de changement par rapport à ça. La particularité du Ballon d'Or camerounais, c'est qu'il n'y a pas de vote en ligne, il n'y a pas de vote de la presse, il n'y a pas de vote de supporters. Il y a uniquement le vote des professionnels. Les critères d'attribution, ils sont donc hiérarchisés en 3 et en termes d'importance. Les performances individuelles d'abord, doivent être individuellement performantes. Et surtout, que ces performances, elles n'ont pas direct dans les résultats et une influence technique dans le jeu de son équipe. Donc, ce n'est pas uniquement aux performances individuelles, il faut qu'elles aient un impact dans les performances de votre équipe. Donc, soyez influents. L'influence avait été décidée dans les grands moments. Si vous marquez 8-0 contre l'avant-dernier du championnat, vous faites un septuplé, vous gagnez 8-0. Ça n'a pas le même impact que si vous gagnez 2 heures, vous marquez le dernier but, le dernier match du championnat, des choses comme ça. Performance collective, c'est-à-dire l'ensemble de vos titres, classement de votre équipe au cours de la saison. Mais c'est clair que même si votre équipe peut être en milieu de tableau et que vous avez des performances qui ont porté votre équipe et que vos collègues décident de porter leur regard sur vous,
Bien sûr, le faire les comportements, sachant que le joueur qui a les cartons rouges, ou un comportement désagréable vis-à-vis de la presse, ou un comportement d'interview, ce sont des choses qui peuvent l'affecter. Au monde de scrutin, donc il y aura 3 nominés au finish. Au début, ce ne seront pas 3. Le jury décidera du nombre de nominés, la liste qui sera communiquée. J'imagine que le directeur de la communication donnera le rétro-planning relatif à cela. Donc les votes, c'est 4 points, 2 et 1, en fonction du classement de renommée. Il est le même, il est Super League et même Thierry Étoile. Le processus de sélection. Donc, actuellement, la commission technique de la fédération, composée par les techniciens, les responsables des compétitions, sont en train de faire l'écrémage des résultats, des statistiques que nous avons du déroulement du championnat où avec les entraîneurs sont chargés de désigner le ou les meilleurs joueurs de l'équipe adverse. Donc c'est toutes ces compilations de résultats. En Guinée Super League, il y en a un tel qui vont faire la première base de travail de la commission qui vont être transmis au jury, pas pour décider, mais pour que le jury apprécie afin de déterminer les nominés. Étant entendu que dans cette liste élargie-là, je vous donne un exemple, il peut y avoir simplement, avec les statistiques, je dis n'importe quoi, peut-être qu'il y a 9 attaquants, 4 défenseurs et 0 gardien de but. Il reviendra donc au jury du Ballon d'Or, en fonction des propositions de la commission technique, d'élargir la liste des nominés afin qu'elle puisse être plus représentative de l'ensemble des postes dans une équipe de football. On n'est pas une sélection faite uniquement de gardiens ou uniquement d'attaquants, surtout attaquants, parce que c'est eux qu'on voit le plus. Donc après cela, cette liste élargie-là, le jury du Ballon d'Or va publiera la liste des nominés et les votes vont aller dans les clubs très rapidement pour que les capitaines et l'entraîneur fassent les votes. On aura tout le vote vers le jury qui va donc les compiler. Et à ce moment-là, on aura la publication des finalistes et là on parle des 3 nominés uniquement. On aura probablement d'abord une première liste de 5 et après une liste de 3 et le jour du Ballon d'Or de 27, la proclamation des résultats officiels. Le chef du département de la communication nous donnera la composition des membres du jury, et ce sont des personnes de la société civile et du sport qui ont la réputation et la moralité et l'intégrité sont internationalement reconnues. Donc, par rapport à l'ampleur et la qualité de l'événement que nous souhaitons organiser. Bien sûr, aucun de ces jurés n'est ni éligible ni électeur. Donc, quelles sont les autres distinctions en dehors du Ballon d'Or et le Ballon d'Or, meilleur gardien, meilleur entraîneur, c'est valable pour les deux. Voilà, c'est pas on a pas voulu éliminer les dames, c'est que le meilleur entraîneur de la Guinée Super League peut bien être une dame, et puis, qui sait, dans les années à venir, on peut avoir des dames s'asseoir sur un banc de règles, c'est pas une compétition du livre. Surtout que c'est un peu. Alors, il faut se révélation de l'année, c'est le meilleur jeune de moins de 23 ans qui n'a aucune sélection nationale et donc dont la prestation aura marqué les esprits. Ça doit être un joueur qui est inconnu des radars officiels de la fédération, qui n'a pas encore joué dans une sélection nationale, que ce soit chez les garçons en U23, chez les filles en U18. Pourquoi cette différence? Parce que les filles jouent au football beaucoup plus vite, beaucoup plus tôt que les garçons. Et ça fait que le vivier, si on essaie de faire un U23, on n'aura pas beaucoup de régulation. C'est pour ça qu'on verrait cette distinction U18 chez les filles et U23 chez les garçons. Je voulais dire beaucoup plus tard, c'est pour ça qu'il y a cette distinction. Le souvenir d'or en général qui est produit à l'avance, puisque c'est le meilleur buteur ou la meilleure buteur de la saison. Le meilleur arbitre et le meilleur arbitre assistant. Le club de l'année MTL Victoire qui recommencera. L'équipe, pas uniquement l'équipe championne, c'est en gros championne vainqueur de la Guinée Super League, mais l'équipe, l'ensemble des prestations et le comportement et le management auront marqué les esprits. Le prix du fair play, qui est le prix spécial de la fédération, qui est le prix qui est décerné à un individu, une organisation qui aura, surtout un individu, une personne qui aura posé un acte de grande sportivité sur les terrains. Donc, ça peut être le secours à un joueur blessé, ça peut être
on nous a donné un pénalty qui n'était pas justifié et vous le tirez à côté sciemment en vue aussi de tout le monde pour montrer que la décision n'était pas une décision juste. C'est ça le prix du fer play. Et bien sûr le but de l'année, qui est une innovation cette année parce que d'habitude il était un prix mixte dans lequel on mélangeait les buts de la Guinée Super League et ceux de la FT League qu'on désignait le meilleur. Cette année, on a voulu que chacune des compétitions célèbre ses meilleurs et qu'on ne mette pas les deux compétitions en concurrence. Donc, il y aura un meilleur but MTN Ligue 1 et un meilleur but Guinness Super League. Je pense que nous l'avons bien vu. Et la particularité du but de l'année, c'est que c'est, par contre, là, les votants en ligne, c'est les supporters qui ont voté en ligne à travers la plateforme que MTN Boulevard, ils voteront et pour le ballon d'or, pour le but de Guinness Super League et pour le but de MTN Ligue 1. Voilà, mesdames et messieurs. Bon, ça c'est juste pour savoir, c'est surtout à l'attention des nominés, que la tenue va être bien sûr une tenue correcte, la présentation est importante, l'image est importante, il faut surtout que ces nouveaux élus de notre championnat donnent une image et sachent que le monde professionnel, l'image est importante pour le talent et les performances. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Merci. Vous savez, le ballon d'or n'est rien sans ses sponsors, notamment les sponsors élus, MTN Elite avec MTN Cameroun et Guinness Super League avec la Guinness. Vous avez compris, je m'apprête à passer la parole à Madame Claudel Lugan, qui est Senior Manager and Brand Communication of MTN Cameroun. Merci d'être présent parmi nous aujourd'hui. Je vais m'adresser aux acteurs du football camerounais, aux membres de la presse et aux passionnés du foot. C'est avec fierté et émotion que MTN Cameroun participe et annonce officiellement la cérémonie du Ballon d'Or 2025. Ce 13 février 2026. Depuis de nombreuses années, comme vous le savez, MTN est incontestablement le partenaire fidèle du football camerounais, présent aux côtés de la fédération et des championnats MTN Ligue 1 et soutenant la jeunesse, le talent et la passion qui font vibrer notre nation. Alors, nos efforts ont permis à de nombreux talents de s'épanouir. Et parmi eux, je pense qu'on a pu voir le sélectionneur David Fabry et des joueurs talentueux tels que Samuel Potter, Chez Malone et Arthur Abon, qui ont fièrement représenté le Cameroun lors de la grande compétition continentale au Maroc. Leur succès illustre en effet notre conviction profonde d'investir dans le football local et donc de bâtir les succès de demain. Le Ballon d'Or n'est pas qu'une cérémonie. C'est la reconnaissance du travail, de la discipline et du dépassement de soi des joueurs, mais aussi de l'écosystème qui l'entoure. Donc MTN soutient cet événement de manière complète. Logistique pour une organisation exemplaire et excellente, soutien financier significatif, et contribution directe pour primer et valoriser les joueurs et les autres acteurs. À travers le Ballon d'Or, MTN Cameroun donc réaffirme sa mission, connecter les Camerounais à leur passion et accompagner ceux qui font rayonner notre pays. MTN est donc fier d'être aux côtés du football camerounais, hier, aujourd'hui et demain. Merci. Merci Claudel. Grâce à l'accompagnement de MTN, nous avons eu la révélation de nombreux talents. En Guinée Super League aussi, il y a des talents qui ont été révélés.
Si je vous dis Toko Julia, une jeune fille qui a disputé la Guinée supérieure et aujourd'hui qui est au Real de Madrid, pas moi. Je vais donc passer la parole à M. Simon Pierre Bou, qui est le Head of Capabilities de Guinness Cameroun. Merci Jean-Marie. Bonjour à tous. Je vous remercie de me donner l'opportunité de parler de Guinness Cameroun, qui est le sponsor principal de la Guinness supérieure. Je voudrais d'abord appeler aux plus jeunes dans la salle que Guinness Cameroun soutient le football camerounais depuis très longtemps. Ceux qui sont là savent que lors du match à l'époque, Franck était privé par Guinness de la finale de la Coupe. Et puis, plus largement au niveau mondial, grâce à Guinness, vous vivrez tous les week-ends et tous les soirs chez vous avec la IPF. Donc, Guinness Cameroun, par sa marque économique Guinness, soutient le football féminin et à travers la vision qui est Guinness pris dans tout. Guinness pris dans tout, qui pour nous n'est pas un simple slogan. C'est une vision à travers laquelle nous voulons amener les uns et les autres dans ce qu'ils font, dans leur petit métier, dans leur boulot, dans leur grand métier, à révéler le meilleur et à amener. C'est ce qui nous a permis d'accompagner le football camerounais depuis 6 ans dans sa version féminine. Et je pense que depuis que nous sommes là, on peut se rendre compte des progrès qui sont faits, plus d'une vingtaine, trentaine de joueuses qui sont aujourd'hui à l'international, plus de plus en plus dans les grands groupes, qui viennent de dire tout à l'heure, on a désormais des joueurs dans le Real, on a des joueurs au Portugal, c'est grâce à l'encadrement de la fédération, naturellement aussi le support de la. Alors, quelles sont nos actions en 2006 avant d'arriver au niveau du Ballon d'Or? Ce que nous avons apporté comme innovation dans l'accompagnement du championnat dans cette année, c'est que nous avons, le 4 février dernier, donné des équipements complets à toutes les équipes. Et l'innovation cette année, c'est que nous avons donné à tous les joueurs et à tous les encadreurs les sous-vêtements pour faire professionnellement, les sacs, les maillots, et tout ce qu'il faut. Et en plus de cela, on est au stade avec des sous-vêtements de très haut qualité. Notre engagement financier reste le même. Guinness ne donne pas de salaire aux joueurs, il faut que l'on sache. Guinness donne des allocations aux joueuses de foot et ces allocations sont payées de manière mensuelle pour pouvoir gérer la logistique et tout ce qui va avec. Donc, je pense que les dernières années qui sont passées, on a pas eu de plainte. Quelques-unes venant des équipes qui n'ont pas les livres à temps. Et nous avons développé un logiciel aujourd'hui qui permet de détecter les erreurs au niveau des noms, les erreurs au niveau des numéros de compte bancaire. Et aujourd'hui, les paiements se font en 24-48 et nous avons reçu tous les. Donc, je pense que ça aussi, on n'a pas de classement de nom de ce côté. Pour ce qui est du Ballon d'Or, je pense qu'on peut relever ici nos apports essentiels qui a été de m'amener les distinctions des dames au même niveau que ce qu'ils ont. Aujourd'hui, la meilleure joueuse a les mêmes récompenses honorifiques et tout ce qui va avec que le meilleur joueur. Parce que là, au niveau du football, il n'y a pas de différence de genre chez nous et nous tournons à ce que cela soit fait. Donc, ce que nous pouvons dire ici, c'est que aussi bien la meilleure joueuse, le meilleur buteur, la meilleure gardienne, le meilleur entraîneur et le meilleur arbitre auront les mêmes lots, les mêmes prix, la même valeur que les autres. Il n'y a pas de compensation de faire les dames. Guinness est derrière vous, nous vous accompagnons. Et maintenant, le jour de la cérémonie, donc, ce que nous ferons, c'est que nous allons nous assurer que pour tous qui seraient là, vous entrez dedans. C'est content parce qu'on va aménager des points VIP, on va aménager un salon spécial pour que tous ceux qui seront à cet événement soient savoureux comme ils veulent. Guinness nous accompagne, Guinness accompagne les journalistes et les foot, et nous sommes ravis d'être là. Voilà. Merci Guinness. Encore des questions
Pour la presse et le panel, je vais passer la parole à M. Kamel Foupa. M. Kamel Foupa, c'est notre responsable en charge du marketing. Il y a une annonce importante à faire. Bonjour à tous, et c'est un plaisir de prendre la parole, surtout après les sponsors titres, comme on les a déjà appelés. Merci encore pour la participation et l'accompagnement de MTN Cameroun et Guinness Cameroun dans le football camerounais, la cérémonie du Ballon d'Or et toute compétition que la fédération a le pays sous la charge d'organiser. Avant de faire la fameuse annonce qui a été référencée par M. Poussin, j'aimerais juste réitérer que le Ballon d'Or camerounais, entre autres événements, s'inscrit dans la vision long terme, voire la vision liée à l'actif de cet exécutif, c'est la fédération, c'est-à-dire que le nouveau football camerounais toute sa grandeur. C'est dans ce sens qu'on a essayé de positionner cet événement sur un niveau qui permettrait potentiellement à tous les Liens de se référencer comme étant désormais des symboles de réussite dans la société camerounaise à travers le sport. C'est dans ce sens et dans la suite de l'apport et de la contribution de nos sponsors majeurs que nous annonçons, je pense que vous avez déjà eu comme information par voie de presse un peu plus tôt dans l'année, en 2025, Sky Motors Company, qui est un partenaire de la fédération depuis quelques temps, a décidé d'offrir au Ballon d'Or camerounais masculin un véhicule comme récompense, entre autres. Donc ceci vient comme un symbole pour parachever ou avant tout mettre la cerise sur le gâteau par rapport à l'objectif qu'on se fixe dans le positionnement de l'événement et dans le positionnement des lauréats de cette compétition. Globalement c'est ça, en espérant justement pouvoir vous apporter de nouveaux cadeaux bientôt et de nouvelles surprises. Merci Kamel. On va passer à la dernière articulation, les questions de la presse et les réponses du panel. La première question. La première question. On y va de la Bonjour, je suis Wilfried Tomoa-Vision. J'aimerais savoir au président du comité d'organisation, le championnat MTN Ligue s'est achevé en juin, le championnat Guinness Open League en juillet, la finale de Coupe du Cameroun le 14 décembre, et pourquoi attendre février pour organiser les awards? Merci pour la question. Alors, tout simplement pour une question de calendrier. La réalité, c'est que les saisons se terminent à la fédération par deux activités majeures qui sont le Grand Trophée des Champions et le Ballon d'Or. Le Trophée des Champions ne peut pas avoir lieu avant la Coupe du Cameroun et le Ballon d'Or non. Et il se trouve que la période de décembre, nous sommes tous partis dans la préparation de la CAN. La CAN s'est achevée. Il fallait qu'on puisse trouver un moment pour pouvoir le faire pas trop loin au début de décembre, parce qu'il y a aussi des contraintes familiales que bien sûr qui doit gérer être en harmonie avec les calendriers occidentaux. La seule fenêtre c'était le février. En réalité, on voulait faire plutôt le mois de février. Après, on a décidé de localiser le Ballon d'Or pour parler de février. Et donc, il faut aussi la disponibilité de la salle pour pouvoir avoir on a réussi à l'avoir pour les petits février et sous la situation du comité exécutif de la fédération, on a positionné cette date. Si vous vous souvenez, la dernière édition du Ballon d'Or a eu lieu le 8 décembre, je pense, l'année dernière. 28 février, l'année dernière, et c'est toujours à peu près la même chose, c'est-à-dire que les gars de la Coupe du Cameroun compétente, au début de la saison, on essaie de faire en sorte qu'on n'aille pas trop loin au début de la saison. Donc voilà pourquoi, mais je vous promets qu'on essaie de faire en sorte que les éditions précédentes, une fois que la Coupe du Cameroun est passée, qu'on puisse avoir le Ballon d'Or juste derrière et au Trophée des Champions. Bonjour.
Raphaël Maniaka pour Crive de Foot. J'aurais deux questions. La première question est de savoir quel est le rôle de la presse globalement dans la désignation de tous les nominés, tant on sait que c'est eux qui sont au four et au moulin dans ce championnat. Ça, c'est la première articulation. La deuxième question, c'est vous avez parlé au niveau de la révélation, que dans la révélation, le joueur ne doit pas avoir fait l'équipe nationale. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu, ça c'est une question, un peu réducteur, tant et que si le joueur a joué par exemple sa première saison et que sur sa première saison il est un crack et qu'il réussit à faire l'équipe nationale, ne trouvez-vous pas que au finish ça lui réduirait un peu tout le travail qu'il a accompli durant la saison? Pourtant c'est un joueur, c'est le travail et peut-être espérer une sélection. Quel volet accompagnement de la presse? Pas accompagnement, le rôle de la presse. Ça, c'est Jean-Marie. Dans la désignation. C'est monsieur. On commence par monsieur Apri. Je vous précise, la révélation de l'année doit être un jeune de moins de 23 ans qui n'a pas encore fait une sélection A. Il n'a pas encore joué pour les Lions. Le but, c'est quoi? C'est de sortir. En fait, c'est ça. C'est un jeune talent. C'est quelqu'un qui sort pour la première fois et qui crève l'écran. Maintenant, s'il crève particulièrement l'écran, tant mieux, c'est pas dans le monde d'or. S'il ne crève pas particulièrement l'écran, il a encore la possibilité d'être révélation de l'année. Et nous n'aimons pas le fil à couper le beurre. Si vous regardez les standards internationaux, en général, c'est ça, le Golden Boy. C'est ça que les autres appellent Golden Boy. Vous pouvez vérifier. Merci. Raphaël, le rôle de la presse d'abord. La première classification du Ballon d'Or camerounais sur 2025, c'est une conférence de presse. C'est pas un hasard. C'est parce que le comité d'organisation, la Fédération camerounaise de football et ses partenaires sont conscients du rôle central que nous jouons. Et je peux vous dire, dans le jury qui sera révélé à la suite de cette cérémonie, vous avez des journalistes de sport qui font le terrain et donc qui vont participer à faire ce travail de sélection ou de compilation des choix qui auront été effectués par les capitaines et les entraîneurs. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Raphaël. Oui, c'est bon. Alors, bonjour. Juan Marco, Sport International. Félicitations déjà pour la 4e édition du Ballon d'Or camerounais, félicitations pour les innovations. Alors, ma question est tout simplement sur le fait que le Ballon d'Or camerounais récompense les championnats professionnels au Cameroun, MTN1, qui est Super League. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui la MTN Elite Tour est lésée de ces différentes récompenses du Ballon d'Or camerounais? Merci. Merci pour la question. C'est un choix de raison et de logique. Je ne sais pas dans quel pays ou dans quel exemple vous avez de distinction comme le meilleur joueur de la saison où il y a les joueurs de la deuxième position. En général, il peut y avoir une récompense pour eux. Je pense que là, peut-être que vous vous dirigez vers la prudence pour que, à l'avenir, MTN nous accompagne pour désigner les meilleurs joueurs de la MTN Elite Tour. Ça serait autre chose. Mais pour le moment, puisque nous n'avons qu'une seule distinction, c'est pour ça qu'elle s'est réduite aux joueurs de la MTN Elite 1. L'Elite 1 étant les meilleurs, on suppose que les meilleurs sont en Elite 1, même en termes de qualité de jeu. C'est pour ça qu'un club de deuxième division ne peut pas jouer la Champions League. Au maximum, s'il gagne la Coupe du Cameroun, il jouera la Coupe de Cameroun parce que les compétitions sont échelonnées et que par principe, on considère que les meilleurs talents sont dans la compétition la plus relevée. En l'occurrence, la Guinness, la MTN. Sinon, la question se poserait aussi pourquoi on ne récompense pas les joueurs de la deuxième division régionale féminine. C'est un championnat amateur. Oui, mais c'est notre deuxième division. Donc, c'est un choix stratégique de récompenser l'élite de notre championnat. Maintenant, aucune distinction n'est
figé. L'évolution peut amener à ce que, dans ce cas, on désigne désormais le meilleur joueur de l'MTV, le meilleur joueur de l'MTV. C'est quelque chose qui pourrait être encouragé à tout le moment sur l'ensemble, à compenser les meilleurs joueurs de l'élite de notre championnat. Et l'élite de l'élite qui a même fait les choses. Merci. On va prendre une dernière question. Bonjour à tout le monde. Charles Douglas à la fin média. Merci à tous les partenaires. Il y a de très belles choses qui sont faites. Et on a juste constaté que lors des Guinness, il y a beaucoup de Guinness. Lors des top matchs, malheureusement, qui ont disparu, la presse, mes confrères ici et moi souhaiterions connaître au moins la connexion Internet à côté du partenaire, très grand partenaire qui accompagne ce football. Tout le monde dans cette salle travaille dans le sens de ramener du monde dans les stades. Mais je regardais tout à l'heure la déclinaison des récompenses. J'ai l'impression qu'on a oublié l'autre deuxième principal acteur qui est le supporter. Si je prends uniquement cette saison, tous les matchs de Unisport à domicile sont pleins. Tous les matchs dans tous les stades sont pleins. Peut-être pas le canon à Yaoundé et à Unisport. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser aussi à une distinction pour les supporters? Peut-être pas cette édition, mais à l'avenir. Parce que eux aussi, le prix du billet est passé quand même à 2000 francs CFA. Pour terminer, c'est une proposition. À chaque fois qu'on travaille pour l'amélioration du championnat, on a remarqué qu'il y a des joueurs qui font de belles prestations, mais il n'y a pas de trophée de homme du match. Peut-être qu'à ce niveau, avec Jean-Marie Kossa et les journalistes, on pourrait en prendre la responsabilité. Merci. Alors, il y a eu beaucoup de questions. Dans la phrase, je n'ai pas écouté les questions. Ce que je peux dire, je pense que je contrôle MTN, c'est qu'à chaque match, à chaque top match, MTN pense à la fois pour les supporters, mais même aussi pour les joueurs. À côté de ça, on va prendre le point sur le fait de pouvoir avoir une récompense particulière pour les supporters des clubs, parce que je suppose que c'est de ça qu'il parlait. On ne peut pas désigner un supporter à ce parler de championnat. Je pense que les clubs qui ont derrière le niveau de supporter à saint doivent être aussi récompensés sur le niveau. Je vous remercie par contre de noter que les matchs de ministre de la Femme sur le championnat font carton plein depuis un certain temps, mais il n'y a pas que ça. La plupart des stades aussi sont assez bons. La connexion. C'est important. Alors, non, juste pour ajouter et remettre l'emphase sur ce que Camille vient de dire. À chaque match, et particulièrement durant les top matchs, je pense que vous êtes présents au stade et vous savez que MTN a vraiment fait le maximum pour compenser les supporters et fait également son maximum dans la limite de nos moyens pour compenser les joueurs. Donc je prends également nous prenons le point sur éventuellement dans le futur une récompense qui met à l'emploi des fan clubs. Je pense que parce que nous avons également apprécié le travail que les fan clubs font, on fait toute la saison pour pouvoir remplir les stades, pensons que c'est droit. Et pour le commentaire par rapport aux médias, aux hommes de médias, je pense que tous ceux qui sont là présentement savent que MTN Cameroun particulièrement, et chaque jour avec les médias, à travers toutes nos actions, toutes nos initiatives. Et à chaque fois que nous sommes à votre rencontre, nous avons invité, nous faisons le maximum pour vous mettre bien. Mais le point de la collection, particulièrement dans le cadre du championnat MTN et tout, est pris. Et nous allons nous aider à trouver le moyen de vous accompagner afin que vous puissiez mieux accompagner le championnat. Merci. Merci pour cette réponse. Je pense qu'elle satisfait Charles Douglas. C'est Dieu qui est fort.
Merci Les supporters sont déjà satisfaits. Je me souviens à l'ouverture de la saison à Bafan, un supporter qui est venu en babouche simplement parce qu'il avait payé son ticket par Momo et reparti avec une cuisinière. C'était la réalité. Donc, nous allons mettre un thème à notre échange. Merci d'être venus nombreux. Rendez-vous le 27 février, vendredi 2026, au Palais des Congrès à partir de 20h pour la cérémonie du Ballon d'Or. Pour la presse, les accréditations à partir de la semaine prochaine, on vous en donnera les modalités. Merci, mesdames et messieurs du panel.